Ok, on va continuer donc avec la série drôle. C'est parti, on s'était arrêté ici. On commence avec Malik en 2 fortin. Donc en fait, il parlait à ce moment-là de l'ordre de passage. D'accord, l'ordre de passage. On va juste revenir dessus. On rejoue le début. Ah, le minicam ou quoi? Ok, alors l'ordre de passage pour le plateau de 21h. On commence. Donc là, il dit le plateau de 21h, juste. C'est quoi le plateau? Ok, alors. Le plateau, c'est la scène, en gros, le plateau de 21h. Ce qu'il faut croire, c'est que justement, dans ce club, il y a le plateau peut-être de 17h, le plateau de 19h. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais peut-être qu'à 17h, il y a des gens qui commencent le stand-up. À 19h, il y a des gens un peu plus expérimentés. À 21h, il y a les gens un peu qui sont considérés comme les plus doués. Vous voyez, il y a des têtes d'affiche un petit peu différentes en fonction de l'horaire. Et là, il faut croire que eux, justement, peut-être au niveau de ce club, c'est ceux qui sont le plus doués, entre guillemets. C'est ce que je devine, d'accord? L'ordre de passage, d'accord? Donc l'ordre du passage du plateau de 21h. Ils vont donner l'ordre, dans quel ordre, en fait, les humoristes vont passer. Alors l'ordre de passage pour le plateau de 21h. On commence avec Malik. Alors il y aura Malik en premier, En 2, Fortin. en 2 Fortin, en 3 Jason, en 4 Louis. En 3, Jason, vous lui direz. Ah, pas Jason, hein, Jason. En 4, Louis. En 5, Aïssatou. Et en 6, Nézir. Il fait tellement pitié, les gens ils lâcheront plus de thunes. Alors là, il y a une En vanne. 5, Aïssatou. Et en 6, Nézir. Alors en 6, Nézir. Donc lui, là, Nézir, il va être numéro 6. Donc en fait, on comprend qu'il va être le dernier. Il va être le dernier. C'est une vanne. Pourquoi? Parce qu'il enchaîne avec un commentaire. Il dit « Les gens auront pitié, ils donneront plus ». On le réécoute juste un coup. En 5, Aïssatou. Et en 6, Nézir. Il fait tellement pitié, les gens ils lâcheront plus de thunes. Donc les gens, ils auront tellement pitié, ils lâcheront plus de thunes. Okay, ils vont lâcher plus de thunes. Donc en gros, c'est... l'idée en fait des spectacles de stand-up, visiblement dans ce club, c'est que les artistes font leur performance sur scène, okay, et à la fin, les gens peuvent donner un peu d'argent s'ils ont apprécié le spectacle. Vous voyez l'idée? Donc l'idée c'est, ok, on va mettre Nézir à la fin, parce que Nézir, il est très très mauvais, il est vraiment nul, il est nul en fait en stand-up, et du coup les gens ils vont avoir pitié, ok, ils vont faire oh mon Dieu, j'ai tellement de peine pour lui parce qu'il est tellement mauvais, et du coup ils vont vouloir donner un peu d'argent pour compenser le fait que bah, en gros il est aucun potentiel, il est aucun futur dans le stand-up. Vous voyez? Donc bien sûr c'est une vanne pour dire Nézir, tu fais de la merde, t'es mauvais en stand-up, donc c'est clairement une vanne. En 5, Aïssatou. Et en 6, Nézir. Il fait tellement pitié, les gens ils lâcheront plus de thunes. Il fait tellement pitié, les gens, ils lâcheront plus de thunes. Ils donneront, ils lâcheront. Allez, lâche les thunes, donne les thunes. Ok, je vous le remets quand même un coup. En 5, Aïssatou. Et en 6, Nézir. Il fait tellement pitié, les gens ils lâcheront plus de thunes. Je rigole, Nézir, ça va. T'es marrant parfois. Et il est vraiment, on pourrait dire qu'il est vraiment relou, ce mec. Bling, il est vraiment relou, quoi. Bon, on voit aussi qu'il est un peu sous l'influence de l'alcool. On va voir hein, avec la suite, mais il dit je rigole, Nézir, ça va, t'es marrant. Parfois, d'accord? Donc en gros, c'est vas-y, Nézir, je te charrie, je t'envoie des vannes comme ça, je me permets des commentaires, mais t'es marrant, t'es drôle. Parfois, d'accord? Donc bien sûr que de dire t'es marrant parfois, c'est pas du tout un compliment. Donc c'est encore une remarque pour encore le charrier, d'accord? Il arrête pas, il arrête pas. Je rigole, Nézir, ça va. T'es marrant parfois. Bon, c'est ok pour tout le monde? Juste, moi, je suis la C'est ok pour tout le monde? Et là, juste, moi je suis la seule meuf. seule fille, là. Ah ouais, Je aussi. suis la seule fille. Les gars, s'il vous plaît, respectez le timing. Alors là, ce qui est intéressant juste, c'est de voir que Aïssatou, Juste, moi, je suis la seule fille, là. Ah ouais, Aïssatou, elle pose une question, d'accord? Réaction de Blink, aussi les gars, s'il vous plaît, respectez le timing. respecter le timing. Donc en fait, il répond absolument pas à la question d'Aïssatou. Et ça montre aussi qu'il est complètement... non seulement il est probablement un peu désagréable, mais il est aussi un peu déconnecté d'une certaine forme de réalité, ok? Respectez le timing, s'il vous plaît. Sinon, on accumule du retard à chaque plateau et c'est pas possible. Ok, sinon, on accumule du retard. Donc ça veut dire que si tout le monde est censé faire 10 minutes et que ben, tout le monde fait 13 minutes, ben, en fait, le dernier, c'est clair qu'il va finir beaucoup plus tard que l'heure de fin qui était planifiée. Et probablement que ça pose des problèmes, je sais pas, pour les horaires du club, pour le voisinage aussi, les gens qui habitent dans le coin peut-être, j'en sais rien, enfin bref. Mais donc il dit, s'il vous plaît, respectez le timing. La semaine dernière, c'était nimp les horaires. Alors, attendez. Non, mais juste. Ah, mais attendez. Alors là, je pourrais dire, pour vraiment utiliser des expressions assez vulgaires, mais qu'on entend pas mal, on pourrait dire ça commence un peu à partir en couille, d'accord? À partir en couille. Ça part en couille, pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde qui commence un peu à parler en même temps, d'accord? Donc on s'entend plus vraiment, mais il y a plusieurs choses. Je vais essayer de revenir.
Alors, Sinon, on accumule du retard à chaque plateau et c'est pas possible. c'est lui. Comment La semaine dernière, c'était nimp les horaires. la semaine dernière, c'était nimp les horaires. Ok, là, il dit, la semaine dernière, c'était nimp les horaires. Alors, nimp, en fait, moi, je l'utilise pas, hein, mais en fait, ça veut dire c'était n'importe quoi, d'accord? C'est devenu n'importe quoi, c'est-à-dire que ça a mal fonctionné, c'était l'anarchie, d'accord? C'était n'importe quoi. Wow, c'est n'importe quoi, d'accord? C'était nimp. Alors attendez, non mais juste, ah, mais attends 2 secondes, pause les mecs. Donc là, je peux même pas vous expliquer qui dit quoi, parce qu'il y a une sorte de brouhaha, d'accord? C'est le brouhaha, il y a du chahut, on comprend même pas ce qu'il dit. Clairement, Aïssatou, elle dit Blink, je suis la seule fille. Non, Bling, je suis la seule fille du plateau là. Donc en fait, elle insiste un peu là-dessus, elle dit non mais attends, on est en train de parler d'autre chose, mais j'ai posé une question là, je suis la seule fille du plateau? Je suis la seule fille de l'ordre de passage aujourd'hui, de la planification. C'est le seul roux, il fait pas une manif. Et, Pierre, c'est le seul roux, il fait pas une manif. alors là, la réaction de Blink, c'est de dire oui, en gros, oui, t'es la seule meuf, t'es la seule fille, mais regarde lui, c'est le seul roux, d'accord, il a les cheveux roux, c'est le seul roux, il fait pas une manifestation, il a pas organisé une manifestation genre je suis le seul roux, c'est injuste, je suis en minorité. Ok, donc c'est un petit peu une vanne, c'est une réaction à ce que dit Aïssatou, le fait qu'elle soit la seule fille. Mais il réagit un peu en vanne en disant bah en fait c'est bon quoi, arrête de te plaindre. Pierre, c'est le seul roux. Mec, attends, Bling, je suis la seule fille du plateau là. Pierre, c'est le seul roux, il fait pas une manif. Exactement. Et la réaction, Exactement. la réaction de ce mec donc qui est roux qui dit ouais forza, donc ça c'est de l'italien mais c'est ouais force, résistance, je me laisse pas faire et surtout il n'y a pas besoin de protester, je suis fier d'être roux peut-être. D'ailleurs son pote là à droite se permet un peu de lui caresser les cheveux un peu genre ouais j'aime tes cheveux roux. Oh là là, tu fais vraiment des blagues de merde. Pierre, t'as joué où? Oh là là, tu fais vraiment des blagues de merde. Alors là, Nézir, il se permet un commentaire en fait auprès de Bling et il dit putain, oh là là, tu fais vraiment des blagues de merde. Donc il se permet ce commentaire un peu genre Bling, franchement, tes blagues, oh là là, Léon, il est roux, il fait pas une manifestation. Bah en gros, Nézir, il lui dit mec, t'es un peu lourd avec tes blagues et elles sont pas forcément bonnes. Donc on voit aussi que Nézir, il essaie un peu de contre-attaquer comme ça. Enfin en tout cas, il a pas l'air de beaucoup apprécier peut-être l'attitude de Bling. Pierre, t'as joué où? T'as joué ailleurs? Mais non, j'ai joué avant. Alors là, franchement, c'est pas très important ce qui se passe. C'est un peu ils sont un peu en train de meubler, hein, je pense, dans la série. C'est un peu une transition, mais en gros, Pierre, t'as joué où? Pierre, t'as joué où? Donc Aïssatou qui demande à Pierre, t'as joué où? Ok, donc en gros, t'as fait du stand-up où? T'as joué ailleurs? Mais non, j'ai joué avant. Non, j'ai joué avant. Donc peut-être, je sais pas, hein, peut-être que je confonds tout, mais peut-être que c'est un des personnages qui arrive, on le voit pas, mais peut-être que c'est un des personnages qui arrive. Et du coup, Aïssatou, elle dit mais t'as joué où? Et puis il dit non, j'ai joué avant. Je sais pas, mais honnêtement, c'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir en fait ce personnage qui est justement un des personnages de la série, et on va voir qu'il a son importance. Tu joueras à la bourre. Eh, tu savais qu'il venait Califano ce soir? Alors là, il dit, tu savais que Khalif venait, il vient te voir. Alors attention, c'est pas exactement ce qu'il dit. Je vais essayer de vous retranscrire, enfin, je vais essayer de répéter exactement ce qu'il dit. Je vais écouter et je vous le dis. 2 secondes. Pierre, t'as joué où? T'as joué ailleurs? Mais non, j'ai joué avant. Tu joueras à la bourre. Eh, tu savais qu'il venait Califano ce soir? Et tu savais qu'il venait Califado ce soir. Alors, il dit Calif, mais il dit un autre truc. Je sais pas exactement ce qu'il dit. Califado ce soir. Et tu savais qu'il venait Califado ce soir. Pierre, t'as joué où? T'as joué ailleurs? Mais non, j'ai joué avant. Tu joueras à la bourre. Eh, tu savais qu'il venait Califano ce soir? Ouais. Et tu savais qu'il venait Califado ce soir. Alors, Califado, je sais pas. Calif, visiblement, c'est peut-être le nom du mec. Ou peut-être c'est son surnom, d'accord? C'est peut-être un surnom. Mais en gros, on voit que là, Blink, il est un peu perturbé, en tout cas, de voir... Oh là là, tu fais vraiment des blagues de merde. Désolé. Pierre, t'as joué où? T'as joué ailleurs? Aïe, aïe, aïe. Mais non, j'ai joué avant. Voilà. Il est un peu perturbé. Blink, il est un peu perturbé de voir ce mec. Visiblement, il l'avait pas trop anticipé et ça lui fait pas forcément plaisir. En tout cas, ça le stresse. Tu joueras à la bourre. Eh, tu savais qu'il venait Califano ce soir? Il vient de voir? Et en gros, il dit, il vient de voir. Il vient te voir, il vient de voir. Donc en gros, le mec là qu'on a vu avant, peut-être qu'il vient voir Aïssatou. Ok, peut-être qu'il vient voir en gros sa performance sur scène. Ah, Khalif? Aïssatou, elle est visiblement assez surprise, ou en tout cas, elle fait semblant d'être surprise. On sait pas exactement. Elle dit quoi, Khalif? Quoi? C'est qui l'a invité? Et puis là, du coup, Blink, c'est qui l'a invité? Putain, c'est qui l'a invité? Il est visiblement surpris et carrément un peu perturbé, on pourrait dire. Ouais, il est un peu perturbé. On arrive à la fin, donc je vais m'arrêter là. Je vous rappelle que si vous avez envie de soutenir mon projet, j'ai une page Ko-fi que j'ai lancée il y a pas longtemps. Et donc n'hésitez pas à me payer un café dessus. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. À la prochaine. Ciao.